TPMP, vieux clash entre Bernard de la Villardière et Rokhaya Diallo. Chaque matin, Swazik Bouezard fait le bilan des différentes audiences télé de la veille et revient sur l'actualité médiatique. Bonjour Swazik Bouezard, comme chaque matin on commence par les audiences. En tête Joséphine Ange Gardien, près de 5 millions de téléspectateurs. Deuxième, France 2 avec Risoli Ndisle, suite de la saison 7 avec 3,5 millions de fans. France 3 est troisième place avec Thor. 2,6 millions de téléspectateurs. A noter que Forrest Gump est au-dessus du million sur TMC. Et puis du côté des access, CA vous informe, 1,44 million. Touche pas à mon poste, malgré le buzz autour de Bernard de la Villardière, on va y revenir est deuxième, avec 1,42 million de téléspectateurs. De son côté, Quotidien est en rediffusion toute la semaine, et a attiré 774 000 personnes. On commence avec le son du jour. Hier soir sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs reçoivent Bernard de la Villardière. C'est une première. Le journaliste de l'M6, qui présente Enquête exclusive, n'a jamais venu dans l'émission, dont il est régulièrement la cible, les chroniqueurs l'accusant d'être islamophobe. Le face-à-face a tourné au règlement de compte. Les clashs se sont enchaînés. Bernard de la Villardière a fini par jeter l'éponge et quitter le plateau. Une nouvelle web émission politique. Que Zako me direz-vous, une web émission politique? Eh bien c'est une émission politique, mais sur le web. Elle sera proposée par l'Orbe et l'Internet.com qui s'associent pour proposer ce rendez-vous intitulé Restons politiques, et ce 2 journalistes, un invité, 30 minutes. Ce sera tous les jeudis, à 14 h à compter du 1er mars. Les Jeux Olympiques de France 2 et France 3 en février. 340 heures de programme, 41,5 millions de téléspectateurs malgré le décalage horaire, le bilan est plus que satisfaisant pour le patron des sports Laurent-Éric Lelay. France Télé est également candidate à la diffusion des Jeux de Paris 2024. Et les audiences s'en ressentent. France 2 a gagné plus d'un point de part d'audience en un an, à 13,9% de PDA, meilleur niveau mensuel de la saison. Et pour France 3 c'est encore plus net, plus de points à 10,7% du public. Son meilleur mois de février en 8 ans. C'est l'effet Jeux Olympiques. France Télévisions était le diffuseur exclusif donc ça compte, mais pas seulement. Les soirées thématiques proposées en février ont très bien marché. Celle sur l'alcoolisme au féminin par ex, ou encore la semaine dernière, mais sous silence, sur les naissances sous 10, qui a fait 4,4 millions sur France 3. TF1 de son côté est resté stable en février à 19,3% de PDA, et garde sa première place. Qui dit fin des Jeux Olympiques dit retour à la normale pour les amours. De France 2 retrouve son horaire habituel, 11h25 au lieu de 11h pendant toute cette période. Période difficile côté audience, qui avait coïncidé avec l'arrivée de Bruno Guillon à la présentation. Depuis hier lundi, les audiences sont de nouveau dans la moyenne. Le jeu télé peut mener loin. Souvenez-vous du plus grand champion de l'histoire des 12 coups de midi sur TF1. Christian Quezada, 193 victoires consécutives, 800 000 € de bain, du jamais vu. Certains l'avaient même surnommé le Slindo millionnaire français, en référence au héros indien du film multi-récompensé. Eh bien son histoire pourrait être adaptée au cinéma selon le JDD. 4 producteurs seraient sur les rangs.